Célèbre Jésus avec moi de tout ton cœur. Vous pouvez prendre place. Installez-vous confortablement. Soyez les bienvenus aujourd'hui à l'église à Liberté Live. On souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont ici à Kinshasa, évidemment. On souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne aussi. La Liberté Live, on est aussi en Europe, on est aussi en Amérique, on est aussi en Asie et on est béni par ça. Alors j'aimerais qu'on fasse du bruit pour toutes les personnes qui sont là en fait sur TikTok Live et qui vont nous regarder après sur YouTube. Première question, qui aimerait avoir une bonne relation avec Dieu ici? Lève ta main si tu aimerais avoir une bonne relation avec Dieu. Oui, ok. Qui est d'accord pour dire que c'est pas toujours facile d'avoir une bonne relation avec Dieu? En fait, je me disais que c'était pas toujours facile, mais je voulais savoir si pour vous c'était pas toujours facile. Alors je vous ai posé la question sur Instagram. Je demandais bon, est-ce que c'est facile d'avoir une bonne relation avec Dieu? Et la majorité m'a répondu non, c'est pas quelque chose qui est facile. Puis j'ai voulu savoir, ok, mais pourquoi c'est pas facile? C'est quoi les choses qui sont difficiles pour avoir une bonne relation avec Dieu? Et voici vos réponses. Quelqu'un a dit, c'est pas facile de lui obéir. Quelqu'un a dit, c'est pas facile de lui être fidèle. C'est pas facile d'avoir confiance en lui. Quelqu'un a dit, c'est pas facile de rester connecté à Dieu. Et quelqu'un a dit aussi, c'est pas facile d'arrêter de pécher. Attention, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Ta relation avec Dieu va changer. Est-ce que quelqu'un le croit qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui? Si tu le crois, fais du bruit. Acclame le Seigneur. Et si on n'est pas prêt au changement, alors autant pas venir. Si on ne croit pas que quelque chose va changer, autant pas prêcher, tout simplement. Mais moi, je crois que quelque chose va se passer. Je crois aujourd'hui qu'il y a des relations avec Dieu qui vont naître. Je crois qu'il y a des relations qui vont renaître. Et je crois aussi qu'il y a des relations qui vont atteindre des sommets qui n'avaient jamais été atteints. Est-ce que tu le crois aussi? Et écoute bien ça. En fait, ça va se passer. Ça va se passer. Ça va se passer, pas parce que je vais t'enseigner toute une liste de choses à faire. Non, c'est pas pour ça que ça va se passer. Ça va se passer parce que tu vas comprendre aujourd'hui qui Dieu est vraiment. Tu vas avoir une bonne relation avec Dieu? Viens pas ici avec ton bic, ton crayon et dire voilà tout ce que je vais devoir faire. Je vais devoir faire. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on va voir ensemble qui Dieu est vraiment. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une bonne relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est bizarre un peu comme concept, ça. On a une super relation, mais on ne se connaît pas. C'est spécial quand même. Et nous, en fait, ce qu'on veut faire en tant qu'Église, on veut connaître Dieu. Mais on ne veut pas le connaître avec ce qu'on pense qu'il est ou ce qu'un ami nous a raconté. On veut voir à ce que nous dit la Bible. Donc aujourd'hui, on va aborder 3 vérités sur Dieu et leurs conséquences dans notre relation avec lui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est juste l'équipe de louange qui est prête? Ou est-ce que vous êtes prêts tous ensemble? Oui? Attention, on va aborder des concepts qui sont parfois pas faciles à comprendre et à recevoir pour nos cerveaux humains qui sont très limités. On doit être humble, rempli d'humilité devant Dieu. On est tout petit devant Dieu. Et parfois, il y a des choses qui nous dépassent et c'est un peu difficile à recevoir. Mais aujourd'hui, on croit que le Saint-Esprit va nous parler et qu'on va pouvoir comprendre toutes ces choses. Première vérité sur Dieu, Dieu existe par lui-même. Dieu existe par lui-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la création dépend de Dieu, mais que Dieu n'est pas dépendant de sa création. Dieu est en vie, Dieu est la vie, et Dieu donne la vie. Donc non seulement Dieu est en vie, mais il est lui-même la vie, et il donne la vie à tout ce qui est dans l'univers. Et c'est pour ça qu'on voit Moïse qui dit Dieu dit à Moïse dans Exode 3:4, « Je suis celui qui est ». La vie de Dieu, elle ne s'éteint pas. Dieu, il est éternel. Amen. Dieu est éternel. Et c'est pour ça que son nom hébreu, c'est Yahweh. Yahweh, ça veut dire quoi? Ça veut dire éternel.
Ça veut dire Seigneur. On va voir dans Ésaïe 40, versets 28-29. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il a donné de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc ici, on voit que le prophète Ésaïe, il reconnaît l'éternité de Dieu. Il reconnaît que Dieu est éternel. Il reconnaît qu'il est celui qui existe par lui-même. Il reconnaît aussi que Dieu est la vie et que Dieu donne la vie. Et Jésus, lui aussi, il a exprimé cette réalité-là. Ça, c'est dans Jean 5, 26. Il dit ceci. « En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc oui, Dieu est en vie, il est lui-même la vie et il donne la vie. Tu diras, intéressant, mais ça change quoi? Ça change quoi à ma vie? Parce que toi, ça t'intéresse de savoir ce que ça change à ta vie. Mais ce que ça change, en fait, c'est que ta vie, elle dépend de Dieu. Ta vie au complet dépend de Dieu. Pas juste une partie de ta vie, toute ta vie. Et si on veut avoir une bonne relation avec lui, on doit comprendre que qui on est et tout ce qu'on fait doit trouver sa source en lui. Tous nos projets doivent naître en Dieu. Que ça soit ton mariage, que ça soit dans tes relations, que ça soit dans ton travail, que ça soit des voyages. Te dis pas que tu vas voyager parce que tu trouves que c'est une bonne idée. Te dis pas que tu vas aller, par exemple, au Canada parce que le Canada, là, c'est bien. Tu peux mourir au Canada si Dieu t'a pas envoyé là-bas. Et tu peux prospérer à Kinshasa si Dieu t'a pas envoyé au Canada. Tout doit naître en Dieu. Il ne faut pas segmenter nos vies. Ça, je le fais moi-même. Ça, on verra. Ça, c'est avec Dieu. Ça, c'est avec Dieu. Ah, ça, c'est sûr, c'est moi-même. Ah, je veux me marier avec cette personne-là. Ah, ça sera cette personne-là. Parce que moi, j'ai choisi. Et après, je viens devant Dieu et je dis, Seigneur, bénis ce mariage. Bénis cette relation. On n'est pas là pour choisir à la place de Dieu ce qui est bon pour nous. On est là pour faire naître 100% de nos projets en Dieu. Deuxième vérité sur Dieu, Dieu est tout-puissant. Il est sans limite et il est infini. Dieu est pur esprit. Dieu est pur esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il n'est pas limité par une enveloppe corporelle. Il est pur esprit. Et parmi tous les êtres spirituels qui existent, il est le maître absolu. En fait, tu dois savoir que Dieu, il est le seul à être sans limite. Et tous les éléments de sa nature sont infinis. Waouh, ça chauffe dans le cerveau pour l'instant pour nous. Hein. C'est pas facile hein, de recevoir ces choses-là. Tous les éléments de sa nature sont infinis. Parce qu'il est infini dans le domaine du temps, on dit qu'il est éternel. Il est infini dans le domaine du temps. Parce qu'il est infini dans le domaine de l'espace, on dit qu'il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout en même temps et pas facile à recevoir non plus. Dieu, il est partout en même temps. Parce qu'il est infini dans le domaine de la connaissance, on dit qu'il est omniscient. Il sait tout. Absolument tout. Parce qu'il est infini dans le domaine de la puissance, on dit qu'il est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout. Et son infinité, elle se manifeste aussi par sa transcendance et par son immanence. Et là, je t'ai perdu. Là, tu dis, qui est-ce qui raconte? La transcendance et l'immanence. Ok, laisse-moi juste 2 minutes. Je vais essayer de t'expliquer de façon très très simple ce que ça veut dire. Mais c'est important qu'on puisse comprendre ces concepts également. Donc la transcendance de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il est ni limité par ses créatures, ni par sa création. Est-ce que tu te rends compte de ça? C'est fou. Olivia a reçu ça. Elle a reçu cette vérité-là. Dieu n'est ni limité par ses créatures, ni par sa création. Et on va lire quelques versets dans la Bible, c'est dans Ésaïe 40, versets 12 à 17, qui nous permettent de vraiment bien comprendre ce concept de transcendance. C'est très fort, reçois ça. Qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main? Qui a déterminé les dimensions du ciel avec la largeur de sa main?
Qui a tassé dans un boisseau toute la poussière du sol? Qui a bien pu peser les montagnes sur la bascule et les coteaux sur la balance? Qui donc a mesuré l'Esprit de l'Éternel? Qui a été son conseiller? De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer? Qui lui a enseigné la voie du droit? Qui lui a transmis le savoir et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont pour lui comme la goutte d'eau tombant d'un seau, ou comme un grain de sable sur le plateau de la balance. Voici, les îles et les régions côtières, il les soulève comme de la poussière. Le cèdre du Liban ne suffirait pas à nourrir le feu de son autel. Tous les animaux qui vivent ne seraient pas assez nombreux pour l'Holocauste. Toutes les nations, à ses yeux, sont comme rien. Elles ont pour lui la valeur du néant et du vide. Dieu est au-dessus de ses créatures. Il est au-dessus de sa création. Dieu est au-dessus de tout. Fais du bruit, acclame-le. Il est le Dieu qui règne et qui est au-dessus de tout. On avait parlé de la transcendance, on va parler de l'immanence maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il est présent. Il est partout et il agit dans sa création. Donc Dieu n'est pas un spectateur. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour toi. Dieu n'est pas un spectateur. Il n'est pas là en train de regarder les bras croisés, sa création. Non, non, non. Il agit dans sa création et il agit pour sa création. Et pour ça, on peut être vraiment, vraiment reconnaissant. Et il y a un verset qui illustre parfaitement la transcendance et l'immanence de Dieu. C'est Ésaïe 57:15. Court, bref et très précis. Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement et qui est saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé à l'esprit abattu. Waouh! Amen à cette parole du Seigneur. C'est magnifique. J'en ai la chair de poule. C'est magnifique. Tu te rends compte? Un Dieu aussi grand, aussi parfait, qui règne sur toutes choses. Le Dieu tout-puissant, il est proche de toi. Il est proche de toi. Il se soucie de ta situation. Il se soucie de toi. Il se soucie de toi. Et c'est quoi les conséquences pour ta vie de tout ça? C'est assez glorieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule limite dans ta vie, c'est celle que Dieu place. La seule limite dans ta vie, c'est celle que Dieu place. Crois que tout est possible. Et on le croit tellement que ça, c'est une des valeurs de l'Église La Liberté Live. On en a 13. Et ça, c'est la première. La seule limite est celle que Dieu place. Je crois que tout est possible. Dieu n'est pas limité par tes pensées humaines. Il n'est pas limité par tes contraintes physiques. Et parce qu'il vit en toi, il te donne un avant-goût d'une vie sans limite. Lui n'est pas limité, il est en toi. Tu peux avoir un avant-goût d'une vie sans limite. Parce que Dieu vit en toi, tu peux avoir la foi pour l'impossible. Parce qu'il vit en toi, tu peux avoir une sagesse. Tu peux avoir une intelligence qui vient du ciel. Parce qu'il vit en toi, tu peux résister à la tentation. Dis Amen, fais du bruit si tu le crois. Tu peux résister à la tentation aussi. Ouais. On va passer maintenant à la troisième vérité sur Dieu et ses conséquences dans notre relation avec lui. On va prendre un peu plus de temps là-dedans. 3. Dieu est ton Père et c'est un bon Père. Je crois que tu n'as pas entendu. Dieu est ton Père et c'est un bon Père. Et il y a une question qu'on pourrait se poser avant d'aller plus loin. Est-ce que Dieu est le Père de tout le monde? Est-ce qu'il est le Père de tout le monde? D'après vous, je vous écoute. Tout le monde dit oui? Ah, quelqu'un dit non? Non? Ah, aïe, aïe, aïe. Vous battez pas, hein? Mais bon, ok. Est-ce que Dieu est le Père de tout le monde? On a entendu oui et on entend de plus en plus non. Alors, moi, j'aime pas les compromis, mais aujourd'hui, je vais devoir vous dire oui et non. Donc, bon, c'est ça. Oui et non. Oui dans le sens de sa paternité créationnelle. Parce qu'en fait, c'est lui qui a tout créé. Il a tout créé.
donc il est le Père de sa création. Logique, non? En Hébreux 12.9, il est appelé le Père des esprits. En Nombre 16.22, il est appelé le Dieu du souffle de vie de toutes les créatures. C'est clair, non? Mais il faut faire très attention. Très attention. Parce qu'en fait, la paternité créationnelle de Dieu ne sauve personne. Personne. À l'époque, quand j'étais jeune, il y a tellement longtemps, non, je suis quand même pas si vieux, il y a une chanson qui disait « On ira tous au paradis ». Peut-être tu as déjà entendu cette chanson française. Mais c'est tellement faux. C'est pas vrai, ça? Non, non. On n'ira pas tous au paradis. Non, pas du tout. Un bon exemple pour comprendre ça, c'est Satan. Mais Satan, Dieu l'a créé, n'est-ce pas? Donc Dieu est son Père créateur. Juste, non? Mais la relation, elle est brisée entre eux. Et il vit la mort éternelle. Oui, Dieu est le Père de tout le monde, dans le sens de sa paternité créationnelle. Et non, Dieu n'est pas le Père de tout le monde dans le cadre de sa paternité d'adoption. Et la paternité d'adoption, c'est celle qui sauve. La paternité d'adoption, c'est celle qui sauve. C'est celle qui vient bouleverser ta vie. Cette paternité-là, c'est celle qui a aussi bouleversé ma vie. Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu, nous dit la Bible en Galates 3, 26. La foi en Jésus-Christ, ça provoque ton adoption. Et ça provoque ton adoption et ton intégration à la famille de Dieu. Donc maintenant, on va remonter un peu dans le temps. On remonte dans le temps. Quand le péché est entré dans le monde, par la faute de la désobéissance d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? La relation entre l'homme et Dieu, elle a été brisée. Jusque-là, on est d'accord là-dessus? Un mur s'est créé. Un mur de séparation s'est créé suite à ça, entre l'homme et Dieu. Et à cause de ça, on se vautrait tous dans nos péchés. Tous, tout le monde. Et on avait uniquement l'enfer comme destination après notre passage sur terre. Il n'y avait pas d'autre issue. On était condamnés à rester séparés de Dieu et à vivre dans des grandes souffrances pour l'éternité. C'était juste comme ça. Et la faute d'Adam et Ève, elle était tellement grande, tellement profonde, qu'il n'y avait personne sur cette terre qui pouvait faire quoi que ce soit pour la racheter et pour rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Et comme personne ne pouvait rien faire, ben Dieu lui-même, par amour pour nous, il est venu sur cette terre en prenant la forme humaine de Jésus. Il est venu lui-même. Jésus, c'est qui? C'est Dieu le Fils. Et la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en Jean 14,6, on peut lire ceci. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et il termine en disant, « Nul ne vient au Père que par moi. » Par son sacrifice à la croix, Jésus a racheté toutes les choses dégueulasses que tu as pu faire dans ta vie. Et tu as fait des choses dégueulasses. J'ai fait des choses dégueulasses. Et par son sacrifice à la croix, il a racheté tout ça. Par son sacrifice à la croix, il a payé la facture de tous les péchés que tu as pu commettre pendant toute ta vie. Et peut-être que toi, tu es ici et tu as une grande facture. Tu vois, quand tu vas faire tes courses, parfois une petite facture, parfois une grande facture. Peut-être que toi, tu es ici et tu as une grande facture. Tu as fait beaucoup de choses que tu n'aurais pas dû faire. Sache qu'aujourd'hui, si tu décides d'abandonner ta vie à Jésus-Christ, si tu décides de placer toute ta confiance en lui, tu vas être réconcilié avec Dieu comme ça, instantanément. Et instantanément, tu vas recevoir le pardon de tes péchés, tu vas recevoir la vie éternelle. Et vous savez, c'est spécial, on a tous cette tendance à vivre comme si on allait passer l'éternité sur cette terre. Mais je dois te rappeler que tôt ou tard, tu partiras. Tôt ou tard. Alors aujourd'hui, fais le bon choix. Accepte de remettre le contrôle de ta vie à Jésus. Choisis la vie éternelle. Choisis d'être réconcilié avec Dieu. Peut-être que tu luttes un peu avec cette idée de salut par Jésus-Christ. Peut-être que tu dis, et je peux recevoir comme ça le pardon de tous mes péchés et la vie éternelle gratuitement. Gratuitement, comme ça. Ça me coûte rien. C'est un peu facile comme histoire, non? Ça me paraît trop beau.
Mais je dois te dire que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est gratuit. Il n'y a aucun piège. Mais tu dois savoir quelque chose. Chaque fois que quelque chose est gratuit, c'est que ça a coûté quelque chose à quelqu'un. Chaque fois. Tu as déjà vu dans les magasins 2 + 1 gratuit. T'as cru que c'était gratuit, vraiment? Il y a quelqu'un qui a dû payer pour ça. Tu vas au restaurant, on te dit, tu commandes 2 plats, t'en as un 3e gratuit. Est-ce que c'est vraiment gratuit? Non, non, non. Parfois, à l'espace bienvenu, à certains moments de l'année, chaque personne qui vient pour la première fois reçoit un t-shirt gratuit. Pas pour nous. Pas pour nous. Et ce que ton salut a coûté à Jésus, qu'est-ce que c'est? Des insultes, des moqueries, des crachats, des coups de fouet, une couronne d'épines, des clous qui ont transpercé ses membres, une mort atroce et humiliante en public, pendue sur une croix. Tout ça par amour pour toi. Alors oui, c'est vrai, le salut de ton âme, il est gratuit. Mais n'oublie jamais que Jésus l'a payé de sa vie. Jésus, il a payé une dette qui ne lui appartenait pas. Parce qu'en fait, nous, on avait une dette qu'on ne savait pas payer. Et je pense qu'on peut vraiment lui remettre toute la gloire à Jésus, qui est maintenant ressuscité et qui règne à jamais. Remercions-le plus fort que ça pour son sacrifice à la croix. Donc si toi, tu veux avoir une bonne relation avec Dieu, place toute ta confiance en Jésus-Christ. Remets-lui toute ta vie. Et si toi, tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, souviens-toi que Dieu est ton Père et que c'est un bon Père. Mais attention, on va aller plus loin aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est ton Père et que c'est un bon Père, on va voir en fait 4 conséquences qui découlent de ça. Et ça, tu vas voir que ça ne va pas te laisser indifférent. Tu vas entendre ça. Tu vas quitter ce lieu avec une foi, avec une ferveur, avec une détermination différente de ce que tu avais quand tu es venu, je le crois. Premièrement, parce que c'est un bon Père, il veut le meilleur pour toi. On a vu que c'était qui Dieu? Il est éternel, il règne à jamais, il contrôle tout, il est au-dessus de tout. Et ce Dieu-là te dit aujourd'hui, je veux le meilleur pour toi. Imagine maintenant la personne que tu respectes le plus, qui a le plus de moyens, qui a le plus d'intelligence, qui a le plus de tout ce qu'on peut imaginer, qui te dit, je veux le meilleur pour toi. Comment tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir, ah, c'est bon. Là, il n'y a rien qui va m'arrêter. Là, c'est Dieu éternel, créateur, qui te dit, je veux le meilleur pour toi. Peu importe qui t'es, peu importe ton âge, peu importe ton passé, peu importe les souffrances que tu as pu connaître, Dieu veut le meilleur pour toi. Et ce qui est magnifique avec lui, c'est que le meilleur est toujours à venir, toujours. Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu dois savoir qu'il y a une destinée qui est attachée à ta vie. Il y a une destinée attachée à ta vie. Et tu dois le recevoir, ça. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a décidé d'attacher une destinée à ta vie. Jérémie 1:4. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir, j'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Waouh! Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà des plans pour ta vie. Amen. Éphésiens 2:10, j'aime beaucoup ce verset. Car nous sommes son ouvrage, on l'a vu tout à l'heure, nous sommes en fait sa création. Ayant été créés en Jésus-Christ, paternité, on a vu tout à l'heure,
d'adoption pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc oui, Dieu c'est un bon Père. C'est un bon Père. Il veut le meilleur pour toi. Et quand tu comprends ça, ben en fait tu veux juste vivre pour lui. Tu veux juste vivre pour lui. Quand tu comprends ça, tu cherches à l'honorer dans tout ce que tu fais. Pas juste dans certaines choses, dans tout. Quand tu comprends ça, tu te dis, waouh, je veux vraiment me mettre à son service. Parce que oui, il a des plans pour moi. Tout est déjà préparé. Toute une série de bonnes œuvres. Alors je ne vais pas m'inventer une vie. Je vais juste vouloir marcher dans tout ce que le Seigneur a prévu pour moi. Et vivre comme ça, ça contribue à bâtir une excellente relation avec Dieu. 2, parce que c'est ton Père. Parce que c'est ton Père. Il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Si tu crois que Dieu t'a oublié, et ça arrive, et il faut le dire, ça peut se passer. Seigneur, regarde tout ce qui m'arrive, est-ce que tu m'as oublié? C'est quand même dur ce que je vis. J'avais l'impression que j'avais déjà franchi le cap des épreuves là. Mais là, ça recommence. Et puis plus je prie, plus j'ai l'impression que je suis combattu, plus j'ai des mauvaises nouvelles. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Te sens pas mal, hein? Si tu te poses cette question-là, tu es juste un être humain. Ok? Mais Dieu veut te répondre ce matin. Ésaïe 49, 15, 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi, te dit le Seigneur aujourd'hui, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu veut toujours avoir une relation avec toi. Il veut avoir une excellente relation avec toi. Mais la question que j'ai pour toi est de ton côté. De ton côté. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir une bonne relation avec Dieu? Vraiment? Peut-être qu'en ce moment, tu sais que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Tu es là, tu es venu aujourd'hui, mais tu sais que ta relation avec Dieu, non, ça ne marche pas pour l'instant. Tu te sens loin de lui. Peut-être parce que, tout simplement, tu n'as jamais eu de relation personnelle avec lui. Peut-être que c'était toujours un Dieu un peu distant, c'est comme, Dieu, il est là quelque part, mais... Ou peut-être que toi, tu as été blessé dans l'église. Peut-être. Tu as été blessé dans l'église et ça t'a éloigné de lui. Ou peut-être que toi, tu te sens loin de Dieu parce que tu es dans un péché. Et ce péché-là, il t'éloigne de lui. Peut-être que toi, tu as abandonné Dieu. Peut-être que tu t'es vraiment éloigné de lui. Mais aujourd'hui, tu dois savoir que lui, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, il est là et il ne t'abandonnera jamais. Et voici les paroles qu'il veut t'adresser. Josué 1,5. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Et que quelqu'un célèbre avec moi la fidélité de Dieu qui ne nous abandonnera jamais? Célèbre-le avec moi, célèbre-le. Et là, attention, on va faire péter complètement, on va détruire, démolir, je ne sais pas quel mot encore employer. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Écraser. Quoi d'autre? Ouais. Tout ça là, on va mettre en pièces plein de concepts qu'on a en tête depuis des années. Et ça, c'est grave. Hein. En tant que chrétien, il y a plein de trucs. Ce n'est pas ça que Dieu nous communique quand on lit la Bible, mais on en est tellement persuadé et on n'arrête pas de se le répéter et on se dit oui, c'est comme ça que Dieu est, mais ce n'est pas comme ça qu'il est. Et aujourd'hui, on va défoncer complètement tout ça. Parce que Dieu est ton Père, tu ne dois pas acheter son amour. Tu ne dois pas acheter son amour. L'amour de Dieu n'est pas à vendre. Il faut recevoir ça. L'amour de Dieu n'est pas à vendre. Donc, l'amour de Dieu ne s'achète pas. Est-ce que tu savais ça? Il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime plus.
Non. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime moins. Et c'est vraiment une notion qui est troublante. C'est vraiment troublant dans un monde où tout tourne autour du mérite. Ah, il faut mériter. Moi, je me souviens quand j'étais petit. Je peux avoir un chocolat? Ah, il faudra terminer ton assiette. Franchement, bon. Je vais pas blâmer mes parents, hein, mais bon, c'est ça. Ou, est-ce que je peux avoir ce jouet? Il faudra d'abord ramener un bon bulletin. Ok, c'est bon. Bon, on va essayer. Puis après, tu grandis. Tu veux réussir tes études? Ah ben c'est ça. Il va falloir beaucoup travailler. Tu vas devoir mériter ta réussite. Tu travailles pas, tu rates. Tu veux réussir, c'est le travail. Et puis tu grandis encore. Tu veux un bon mariage? Ben, il va falloir que tu le mérites. Oui. Si t'es pas encore marié, je dois te le dire. Un bon mariage, ça se construit. Ça se bâtit. On fait des efforts. C'est pas juste on se réveille tous les matins, puis oh, super mariage. Ah, je peux témoigner. Ah, ça fait plus que 10 ans qu'on est mariés. C'est incroyable. Je ne fais d'ailleurs aucun effort, mais ça marche tellement bien. Et plus je suis négligent dans mon mariage, plus ça marche bien. Mais non, c'est pas du tout comme ça. Un bon mariage, ça se mérite et il faut que les deux puissent faire des efforts. Puis après, tu dis, t'es marié, t'as des enfants, tu dis, oh, je vais emmener ma famille en vacances. Ah, l'idée est bonne, hein? Mais pour le faire, faut le mériter, là. Tu vas devoir travailler. Tu vas travailler dur. Tu vas travailler fort et tu vas mettre de l'argent de côté petit à petit pour pouvoir emmener la famille en vacances. Donc, dans ce monde, tout se mérite. Et on est tous programmés au mérite. Et quand on se retrouve confronté à la grandeur et à l'immensité de l'amour de Dieu, on est désarmé. On est confus. Et souvent, en fait, on ne le comprend pas. Parce qu'en fait, l'amour de Dieu ne repose pas sur le concept de mérite. Pas du tout. Son amour repose uniquement sur la décision qu'il a prise de nous aimer. Rien d'autre. Dieu t'aime et c'est une grâce, ce n'est pas un mérite. Romains 5, 6 à 10. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Écoute ça. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Dis Amen, fais quelque chose. Mais moi, ça me réjouit vraiment d'entendre ça. Dieu a pris la décision de t'aimer. Dieu a pris la décision de t'aimer. Je le répète encore. Dieu a pris la décision de t'aimer. Tu sais quoi? Ne crois pas que c'est en priant plus que Dieu va plus t'aimer. Ne crois pas que c'est en lisant plus ta Bible que Dieu va plus t'aimer et que tu vas mériter son amour. Ne crois pas que c'est en faisant plus de bonnes œuvres que tu vas alors plus mériter l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, prier, lire la Bible, faire des bonnes œuvres, c'est des choses qu'on fait parce que Dieu nous aime. Ce ne sont pas des choses qu'on fait pour que Dieu nous aime. Et c'est très différent. Son amour est suffisant. Quelqu'un doit entendre ça. Son amour est suffisant. Reçois cette parole-là. L'amour de Dieu est suffisant. Arrête de te sentir sale devant Dieu parce que ce matin, tu as prié juste 5 minutes au lieu de 1 heure que tu t'étais dit qu'il fallait faire. Arrête de te sentir sale devant Dieu parce que tu n'as pas prié ce matin. Arrête. Arrête de te sentir sale devant Dieu parce que tu
t'as peut-être pas lu la Bible ce matin. Arrête. Arrête ça. Toutes ces choses, on ne les fait pas pour être acceptés par Dieu. Parce que grâce au sacrifice de Jésus, on l'a vu, on est déjà accepté par Dieu. Tout ça, c'est des disciplines spirituelles qui sont importantes et on les fait en fait par amour pour lui. Et on les fait pour avoir plus d'impact sur cette terre. Vous savez, ma fille Céleste, elle a 6 ans maintenant, elle aime créer. Elle crée toute une série de choses. Parfois, elle crée une petite trousse pour que je puisse mettre des crayons dedans. Parfois, elle crée des vêtements. Parfois, elle crée autre chose. Mais ma fille, elle vient jamais m'offrir ses cadeaux en disant « Papa, je t'offre ça pour que tu m'aimes. C'est un cadeau que j'ai fait parce que je veux que tu m'aimes. Alors je te donne ça. Papa, j'aimerais tellement que tu m'aimes. C'est pour cette raison que je te fais ce cadeau. » Non, pas du tout. Ma fille, quand elle m'amène un cadeau, elle ne fait pas ça pour acheter mon amour. Non, elle le fait parce qu'elle m'aime et elle le fait tout simplement parce que je suis son père. Tu comprends? Soyons comme ça avec le Seigneur. Comprenons ça. Et tu sais, un bon père, au-delà de donner la vie, il donne l'amour aussi. Ça, c'est un bon père. Mais peut-être que toi, tu n'as pas connu ton père. Peut-être. Ou peut-être que toi, tu as eu un mauvais père. Parce que ça arrive aussi. Quelqu'un qui ne t'a pas donné d'amour. Eh bien, sache que Dieu veut jouer ce rôle-là dans ta vie. Du bon père qui prend soin de toi, qui te donne de l'amour. Et il peut même susciter une personne qui va t'accompagner, qui va investir dans ta vie et qui va semer l'amour dans ta vie. 4. Et là, je m'adresse à tout le monde. Parce qu'il n'y a personne ici qui sort de cette sphère-là. Personne. Et moi y compris. Parce que c'est ton père. Aucune épreuve ne pourra te tuer. Parce que c'est ton père, aucune épreuve ne pourra te tuer. Et là, tu dis, pas sûr. Pas sûr, parce que moi, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. C'était un chrétien, c'était une chrétienne. Elle aimait le Seigneur de tout son cœur. Et la maladie l'a tuée. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça dans sa famille même? Quelqu'un qui aimait Dieu de tout son cœur et la maladie l'a tué. Moi, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Moi, je connais ça, je sais ce que c'est. Mais tu sais quoi? Bonne nouvelle ce matin. Sache que cette personne n'est pas morte. Elle n'est pas morte. En fait, nous, on ne comprend rien, quoi. On est trop attachés à ce monde. Elle n'est pas morte. Cette personne dans ta famille, cette personne qui était proche de toi, un ami qui est parti d'une maladie, elle n'est pas morte. Parce que Jésus nous dit, Jean 11, 25, « Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. » Waouh! Acclame le Seigneur avec moi, il n'y a que lui qui peut faire ça. Et tu dois savoir, sur cette terre c'est comme ça, on va dire les vraies choses ce matin, on va être plus dur, mais tu dois le savoir. Parce que si tu ne sais pas ça, tu vas souffrir toute ta vie. Tu dois savoir que ta croissance, elle passera très souvent par l'épreuve et la souffrance. Est-ce que tu savais ça? Très souvent, ça va se passer comme ça. Et voici un témoignage de l'apôtre Paul. Et lui, il a passé vraiment beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves. Romains 5, 3, 5. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Autrement dit, Dieu manifeste son amour dans nos épreuves. Et si on est enfant de Dieu,
on doit aussi pouvoir se réjouir dans nos épreuves. Ah, pas facile. Pourquoi est-ce qu'on doit se réjouir? Parce qu'on sait que Dieu travaille dans nos épreuves pour notre bien. Par l'épreuve, Dieu veut créer en nous quoi? La persévérance. Et la persévérance produit en nous une résistance à l'épreuve. Et la résistance à l'épreuve produit en nous l'espérance. Et quand l'apôtre Paul parle ici d'espérance, c'est pas l'espérance creuse du genre « tout ira bien ». Ça ira. Non. Ici, il est question de l'espérance, comme on voit dans le verset 5, de l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire quoi? Même au cœur de la souffrance, l'Esprit de Dieu nous donne une fraîche expérience de l'amour infini que Dieu le Père nous porte. On peut le savoir, on peut le recevoir. Et il y a un autre passage qui est tellement fort pour qu'on comprenne cette réalité-là. C'est Jacques 1, versets 2 à 4. « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Ok. « Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Mais qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça? Être heureux, c'est quand même un peu bizarre, hein? Un peu bizarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la forme de nos épreuves, que ça soit dans la santé, que ça soit des épreuves au niveau de nos finances, que ça soit dans nos relations, dans nos émotions, Dieu veut qu'on soit joyeux. Parce qu'en fait, les épreuves, Dieu utilise ça comme un moyen pour qu'on ressemble plus à Jésus. Et une épreuve, qu'est-ce que c'est? En fait, une épreuve, c'est une difficulté qui vient du ciel ou qui est permise par Dieu pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse être formé plus à l'image de Jésus. Et c'est vrai que bon, ça peut être des paroles qui sont un peu dures à recevoir quand on dit ça, mais c'est une réalité spirituelle que tu dois comprendre. Romains 8, 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça s'arrête pas là. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Écoute-moi bien aujourd'hui. Reçois ce que je vais te dire maintenant. Écoute-moi bien. Un enfant de Dieu qui vit une crise extrême est un excellent candidat à une transformation extrême. Et je m'adresse à quelqu'un qui est ici en ce moment. Et toi, tu vis une crise extrême. Sache que cette crise-là te qualifie. Fais de toi un excellent candidat, une excellente candidate à une transformation extrême. Cette crise va te transformer en une nouvelle personne. Cette crise ne va pas te tuer. Acclame le Seigneur si tu le crois et que tu veux vivre cette réalité dans ta vie. La crise que tu vis peut-être en ce moment dans ta santé, ce que ça va provoquer, c'est que vraiment, tu vas prendre la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Et tu vas être sauvé. Et tu vas vivre l'éternité dans sa présence. La crise que tu vis dans tes finances, ça va te transformer en quelqu'un qui se confie entièrement en Dieu. Quelqu'un qui arrête de se compromettre. Qui arrête de se dire qu'il veut avoir l'argent en faisant tel truc. C'est bon, personne m'a vu. Quelqu'un t'a vu. Le Saint-Esprit t'a vu. Dieu t'a vu et t'es en train de te bousiller ta vie. La crise dans tes finances, c'est pour que tu décides de te rapprocher de Dieu et que tu marches dans l'intégrité. La crise que tu vis peut-être dans ton travail, ça va te rapprocher de Dieu. Il va te parler. Il va te façonner. Il va te rendre meilleur. Il va te faire grandir. Et la crise que tu vis dans ton couple peut-être en ce moment, c'est pour que tu puisses te jeter dans les bras de Dieu. Et pas dans les bras d'une inconnue ou d'un inconnu. Non, dans les bras de Dieu. Et Dieu, il va te restaurer. Il va te relever. Les chrétiens en crise subissent des transformations extrêmes qui les rendent meilleurs. Et c'est pour ça que Dieu nous dit d'être heureux dans l'épreuve. Il nous dit pas d'être heureux parce qu'on souffre. C'est pas du tout ça. Et c'est pour ça que parfois on reçoit pas ce verset. Heureux dans la souffrance. Je vais pas être heureux dans la souffrance, moi. Faut pas exagérer. Je veux bien, mais quand même. Non, c'est pas d'être heureux parce que tu es en train de souffrir. C'est d'être heureux à cause du but qu'il y a derrière ta souffrance. Il y a un but derrière cette souffrance.
Sois heureux parce que tu sais que ça t'amène plus loin. Tu sais que Dieu t'emmène plus loin avec ça. Et être heureux en comprenant ça, ça va déclencher en nous quelque chose qu'on va pouvoir vivre sur cette terre, mais aussi bien sûr dans l'éternité. Ne laisse pas les épreuves te faire croire que Dieu t'a abandonné. Non, tu refuses ça. Refuse ça tout de suite. Au contraire, vois maintenant tes épreuves comme des opportunités de croissance. Cette épreuve, non seulement elle va pas me tuer, mais elle va m'emmener plus loin. Cette épreuve est un tremplin qui me propulse dans ma destinée. Est-ce que quelqu'un croit ça? Et je m'adresse à quelqu'un qui est ici, qui se dit, ok, je veux bien, mais moi, honnêtement, je suis là, je suis sur les genoux, j'en peux plus. Moi, En fait, pasteur, juste si je dois essayer de trouver les mots pour te dire ce que je suis en train de vivre, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Voilà. C'est ça que toi, tu vis en ce moment. Si en ce moment, tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, ne t'arrête pas. T'arrête pas, ce n'est pas ton adresse. Tu n'habites pas là-bas. Tu es juste de passage. Tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est une étape, ce n'est pas ta destination. Parce que Dieu a une terre promise pour toi. Et c'est ça ta destination. Tu vas y arriver, relève-toi, continue ta marche. Dieu est avec toi. Dis Amen, fais du bruit, fais quelque chose. Si tu reçois cette parole aujourd'hui. Je veux te laisser avec ça. Aujourd'hui, on a vu plusieurs choses. On a vu que Dieu existe par lui-même, qu'il est tout-puissant, il est sans limite, il est infini. On l'a vu qu'il est ton Père à toi qui a décidé de remettre le contrôle de ta vie à Jésus-Christ. On a vu aussi que c'est un bon Père. Et on a vu qu'il y avait des conséquences au fait que c'était un bon Père. Oui, il veut le meilleur pour toi. Reçois-le. Il est avec toi. Il va jamais t'abandonner. On a vu aussi qu'on ne devait pas acheter son amour. Non, Jésus a déjà payé le prix. Il nous aime et c'est sa décision. On a vu aussi qu'il n'y a aucune épreuve qui pourra te tuer. Quand tu comprends ça, tu as toutes les clés pour avoir une bonne relation avec Dieu. Parce qu'en fait, tu comprends ceci. Tu comprends que avoir une bonne relation avec Dieu, ça repose premièrement sur qui il est et pas sur ce que tu fais. Que quelqu'un puisse recevoir ça maintenant. Que quelqu'un reçoive ça. Avoir une bonne relation avec Dieu, ça repose sur qui il est, pas sur ce que tu fais. Et on comprend alors que le point de départ d'une bonne relation avec Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Et en étant en relation avec lui, tu deviens comme lui. Et tu vis une vraie transformation. Et à ce moment-là, tu peux commencer à vivre différemment. Aujourd'hui, on a vu 3 vérités sur Dieu pour avoir une bonne relation avec lui. Et la semaine prochaine, on va voir que quand on a compris ça, quand on est en bonne relation avec Dieu, on peut mener une vie d'impact. On va prier ensemble. Tu peux fermer les yeux là où tu es. Et je vais prier pour toi. Tout d'abord, je veux prier pour tous ceux qui veulent devenir enfants de Dieu, qui veulent goûter à cette paternité d'adoption. Alors que les yeux sont fermés, souviens-toi de ce que nous dit la parole de Dieu. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on a vu que Jean 14,6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ dans nos vies. Si tu veux prendre cette décision, tu peux lever la main là où tu es en ce moment. Si tu nous suis en ligne, tu peux écrire « Jésus » dans un commentaire. Donc si toi aujourd'hui tu dis « Moi c'est le jour, je veux prendre cette décision de suivre Jésus, je veux lui remettre le contrôle de ma vie, je veux recevoir le pardon de mes péchés, je veux recevoir la vie éternelle », tu peux lever ta main maintenant ou tu peux également écrire « Jésus » dans un commentaire. Vous pouvez baisser la main. Et vous allez répéter après moi et tout le monde va répéter cette prière. Comme ça, ça va encourager toutes les personnes qui prennent la décision de suivre Jésus ici à Kinshasa et en ligne. Dis ceci. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui,
je te donne ma vie. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je reçois le pardon de mes péchés. Je décide de laisser mon ancienne vie derrière moi. Et je décide de vivre pour toi. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci pour ton amour. Ma vie est à toi, Père éternel. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. On fait du bruit. Toi qui as pris cette décision, après le culte, viens nous voir à l'espace bienvenue. Si tu es en ligne, écris-nous, on veut rentrer en contact avec toi aussi. On va garder cette attitude de prière. Tu peux continuer avec les yeux fermés, à être dans une attitude de prière parce que Dieu veut faire quelque chose là. Ce que je vois, c'est que Dieu veut que toutes les vérités qui ont été proclamées aujourd'hui viennent s'ancrer en nous. Qu'on le reçoive réellement, qu'on puisse le croire de tout notre cœur, qu'on puisse recevoir ces vérités-là. Le Seigneur aujourd'hui veut te rappeler ceci. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est sans limite, il est infini. Il est ton Père et c'est un bon Père. Je prie, Seigneur, que ces vérités, on puisse les recevoir. Seigneur, viens nous faire comprendre, pas par notre intelligence, Seigneur, mais par un discernement qui vient du ciel, par une intelligence céleste, que tu veux le meilleur pour nous. Que là où tu es en ce moment, tu puisses savoir que le Seigneur veut le meilleur pour ta vie. Seigneur, donne-nous aussi de recevoir cette vérité, que non, tu ne nous abandonneras jamais. Et que s'il y a quelqu'un qui est ici, qui se sentait abandonné de Dieu, ça s'arrête maintenant. Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Seigneur, qu'on puisse recevoir aussi que nous n'avons pas à acheter ton amour. Parce que c'est toi, par amour pour nous, qui a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour racheter tous nos péchés. Et qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut faire pour mériter ton amour. Seigneur, nous voulons recevoir ton amour. En ce moment, plusieurs reçoivent une révélation nouvelle de l'amour de Dieu. Qu'il n'y a plus rien que tu peux faire pour mériter son amour. Arrête. Arrête de te battre, arrête de faire des choses qui ne servent à rien pour mériter son amour. Accepte et reçois juste son amour. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, pour terminer, il n'y a aucune épreuve qui pourra te tuer. Aucune épreuve ne pourra te tuer. Parce que même le jour où tu quitteras cette terre, tu seras avec lui pour l'éternité. Sache qu'il n'y a aucune épreuve qui pourra te tuer. Seigneur, quand on comprend ça, on veut vivre pour toi. Mais on veut vivre pour toi, pas de n'importe quelle façon. Avec audace, avec assurance, avec détermination. Quand on vit comme ça, on ne tremble devant personne. Devant personne. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui doit nous faire trembler. Qui pourrait nous nuire, à nous, les enfants de Dieu? Qui pourrait nous nuire? L'Éternel des armées est lui-même avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. Et la parole nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de qui? De ceux qui le craignent. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes remplis d'assurance. Parce que nous savons, Seigneur, qu'aucune épreuve ne nous tuera. Nous savons, Seigneur, que nos vies, elles sont tout simplement entre tes mains, Seigneur. Alors viens répandre par ton Saint-Esprit une connaissance nouvelle de qui tu es, Seigneur. Viens répandre, Seigneur, une connaissance nouvelle de qui tu es. Une connaissance nouvelle de ton amour, Seigneur. Nous recevons en ce moment de toi, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, marcher avec assurance, avec détermination. Oui, Seigneur, tu es un bon Père. Nous te remettons toutes choses. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié.
Et tout le monde dit Amen, acclame le Seigneur.